Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Jérôme de Verdière, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour auteur, Gilles. journaliste, je rappelle vos excellents livres. On peut vous retrouver. Non mais c'est vrai, on a fait des coups de cœur. Une de mes premières lectrices. Voilà, coup de cœur des libraires, on en avait parlé. Et donc ce soir, sur Paris Première, 21h05, la 250e émission de la revue de presse. Déjà 250 émissions. File un coup de vieux. Vous ne les faites pas. C'est gentil. C'est la seule émission satirique de la télévision. C'est peut-être pour ça qu'elle dure. Ouais, mais c'est quand même une émission qui est devenue mythique, incontournable. Oui, c'est devenu un peu culte presque. Ouais. Enfin, avec, je mets des, je vais pas être prétentieux, mais non, mais c'est vrai. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a comme toutes les émissions à la télévision est quand même devenue un média. Oui. Relativement âgé du côté des téléspectateurs et je commence à avoir des gamins vraiment de 20 ans qui viennent me voir par rapport à l'émission. Alors ils la regardent pas du tout à la télé, mais ils regardent les extraits de l'émission sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, etc. Ouais. Et donc il y a une transmission comme ça, c'est assez amusant. Vous vous souvenez de la première ? Ouais, je me souviens de la première. Alors ça s'appelait la revue de presse du Théâtre des Deux Ânes. Exactement, et c'était au Théâtre des Deux Ânes. D'ailleurs, j'ai ressorti pour une publication là sur les réseaux sociaux, j'ai ressorti des photos, un peu un avant-après quoi. Ouais. Et alors, on est un peu plus jeune, mais puis surtout l'espace est beaucoup plus petit. Enfin, on voit que l'émission a pris du volume, mais oui, je me souviens très bien de cette première émission. Et un de nos premiers invités, c'était Michel Rocard. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, parce qu'à chaque fois, on a un invité politique. Et ce qui est marrant, c'est que en réalité, on a traversé 3 générations de politique, c'est-à-dire la génération Mitterrand-Chirac, qui était déjà un peu sur le départ quand on a commencé en 2007, mais qui était encore là quand même. Ensuite, on a eu la génération Sarkozy-Hollande, et maintenant on a la génération Macron. Donc on a Est-ce qu'ils ont de l'humour encore? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y a des différences, c'est-à-dire que la génération justement Mitterrand-Chirac, en fait, c'est pas qu'ils avaient plus d'humour, ça se calcule pas comme ça, mais ils s'en moquaient un peu de savoir si ils étaient habitués à ça d'une part, et ensuite ils avaient suffisamment de pouvoir eux-mêmes pour non pas nous faire dire, mais ils passaient au-dessus quoi. Mais qui sont les plus drôles, la gauche ou la droite? Alors, est-ce qu'il y a un humour de droite, un humour de gauche? Est-ce que l'humour a une couleur politique? Objectivement, ça dépend des individus, non? Ouais, ça dépend des individus, mais c'est vrai, ceci dit, qu'aujourd'hui, on va dire du côté de... Mais vous voyez, j'allais dire du côté de l'extrême gauche, on a plutôt de tendance à avoir moins d'humour qu'avant. Mais par exemple, les communistes, André Chassaigne, Léon Desfontaines, etc., sont venus. Roussel, énormément d'humour, il a rigolé avec nous, etc. Du côté de la France Insoumise, c'est un peu plus compliqué. Il rigole moins. Il rigole moins. C'est peut-être dû à certains sketchs, parce que la force de la revue de presse, qui sera en clair ce soir sur Paris Première et en direct. On m'a dit Canal, il fallait absolument que je dise Canal 41. Moi, j'y comprends rien. Mais Canal 41 de la TNT. Et c'est en direct. Et c'est votre force d'être en direct, justement. Et puis aussi, moi, ce qui m'a étonné dans ces 250 émissions, c'est la liberté de parole qui est des sketchs. Et je vous ai pris un extrait de Régis Maillot. Vous allez voir, il n'épargne pas la France Insoumise. Le sketch est très, très costaud, on va dire, au vitriol, comme on dit. Je me précipite dans une librairie écoféministe du 11e arrondissement de Paris, me procurer le dernier ouvrage de l'écrivaine inclusive Géraldine de Verdière pour son ouvrage intitulé La robe. La vendeuse, Gaëtan, une bretonne en transition, on appelle ça une galette saucisse. C'est pas mal ça. Me colle une droite en m'aspergeant de sang de menstru que lui avait fourni le planning familial afin de se protéger des micro-agressions patriarcales. Gaëtan me répond avec mépris, il me dit pas de la robe ici, en revanche on peut vous proposer la burqa. Un roman de jeunesse de Sandrine Rousseau qui évoque la joie et l'embellissement de 5 femmes vivant en timeshare avec un taliban dans un ancien jardin ouvrier de Montreuil.
Il me dit c'est écoféministe, c'est merveilleux. Elles portent chacune une burqa végétalisée. C'est le même principe qu'un potager partagé. Les 2 premières font pousser des légumes. La 3e a une jambe de bois, sert de tuteur à tomates. La 4e fait pousser des aromates. Et la dernière du cresson dans le barbu. C'est incroyable de pouvoir diffuser ça en prime time. Moi, c'est bizarre, mais ça me surprend pas. Non. Et je suis surpris qu'il y ait des gens qui soient étonnés, choqués. Enfin, choqués. On a le droit d'ailleurs d'être choqués. On a le droit de ne pas trouver ça drôle. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ça m'étonne toujours quand les gens disent et surtout les jeunes d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que les fameux gamins qui viennent me voir. J'ai quand même coupé le début. Vous voulez que je vous rappelle du début de la phrase de Régis Maillot? Allez-y. Vous lui dites mais vous êtes en retard, Régis. Et il vous dit oui, j'étais au commissariat. Vous lui dites mais pourquoi vous étiez au commissariat? Oh, j'avais oublié de regarder l'âge de. J'avais oublié de demander les papiers d'identité de la fille avec qui j'étais. Ça vous fait rire? Bah oui, c'est amusant, non? Oui. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Donc c'est amusant. Alors il y a Gilles, un autre auditeur, qui nous dit faut pas oublier Groland. C'est vrai qu'il y a Groland. Mais il y a une tradition, c'est Charlie Hebdo. C'est effectivement à la télévision. Ouais. Je pense que, alors c'est pas du tout la même forme d'émission, etc. Mais c'est vrai dans un humour un peu caustique et un peu trash. C'est-à-dire qu'il s'attaque. D'ailleurs, je mets des guillemets au terme attaqué parce que on est là pour rire, quoi, pour se moquer, et on commence toujours par se moquer de nous-mêmes. Faut pas être, comment on dit, susceptible quand on fait cette émission. Hein, que ce soit moi, que ce soit les chroniqueurs, etc. On commence toujours par se moquer de nous-mêmes. Quand on se moque de soi, on peut après se moquer. Il y a personne qui relit les textes, il y a personne. Jamais. Non. Il y a mon idole, Stéphane Rose. Stéphane. Je lui mets des cierges tous les jours parce qu'il me fait hurler de rire. Faites pas de blagues déplacées. Non, jamais. Le problème de Stéphane, c'est qu'il a un syndrome Gilles de la Tourette. Il dit les mots bip, 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 tout le temps. C'est ce qui me fait rire. Stéphane Rose, Karine Dubernet, Florence Brunolt, formidable, Ségolène Royal. Enfin, c'est elle qui l'a, je trouve, le mieux imité. Michel Guidoni, Régis Maillot, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Jacques Maillot. Ils sont là. Élodie Pou, je ne sais pas si je l'ai cité. Et alors Élodie, elle est plus dans l'émission, mais elle a été. Les dessinateurs d'Eligne et Alès, on peut parler des dessinateurs. Parce qu'il y a les dessins. Il y a Giroud et Stott. Giroud qui sont formidables. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Ça va être une grande fête. Ça va être une émission spéciale déjà, comme d'habitude. Ça va être une émission spéciale, c'est-à-dire qu'on va aller déjà jusqu'à minuit, donc elle va être plus importante. Et on aura 6 invités. D'habitude, on en a 2. On a un politique et un invité qui est soit un artiste, un comédien, un chanteur, un journaliste, un écrivain. Voilà. Là, donc, je vais constituer 3 couples d'invités sous cette forme-là. Donc on aura premier couple Jean Lassalle et Mireille Dumas, deuxième couple André Valigny et Patrick Sébastien, et troisième couple Aurélien Pradier et Alex Vizorek. Et je pense que ça va être assez amusant. Et puis j'ai disséminé parce que moi, je suis un peu comme tout le monde, je suis un peu nostalgique d'une certaine télévision. Et puis je pense que les téléspectateurs justement qui sont relativement âgés de la télévision en général et de la revue de presse en particulier, eux aussi sont probablement nostalgiques de cette époque où on faisait des émissions avec, il y avait de la plume, il y avait de la paillette, quoi. Donc il y aura de la plume, il y aura de la paillette, il y aura de la liberté, il y aura c'est ça, on est là pour s'amuser. Si vous deviez remettre un Oscar de l'humour à un politique, demande un auditeur, celui qui a été le plus... Jean Lassalle, c'est sûr que il le fait pas toujours exprès. Mais c'est un personnage, il est absolument étonnant, Jean Lassalle. Je citais André Chassaigne, qui est formidable, une drôlerie. Et même chez les plus jeunes, parce que on a traversé un moment, justement, la fameuse période Sarko-Hollande et puis Macron, où les plus ils avaient très très peur, du coup ils se retenaient, etc. Et je trouve que maintenant, chez les jeunes politiques, qui souvent sont assez forts, en fait. Je parle pas en décision politique, hein, je parle là en communication, etc. Et par exemple, alors je l'ai pas eu sur le plateau, mais je suis sûr que Jordan Bardella, il peut être très bon dans ce genre d'émission. Et Léon Desfontaines, vous voyez, je fais exprès. Et il est super, on l'a eu il y a... Pourquoi il n'est pas venu, Jordan Bardella? Vous l'avez invité ou... Oui, on a dû l'inviter. Après, ils choisissent. Hein, et Mathilde Panot?
Alors, je ne vous cache pas qu'on l'a pas invitée. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait justement. Mais peut-être que je me trompe. Non, c'est Philippe Cabrivière, je crois, qui raconte qu'elle s'en va en général. Bah voilà, avant donc on va pas vers le. Billet, Mais franchement, on a invité du Rassemblement national au Parti communiste, en passant par évidemment les autres. On a invité tout le monde et en général, ça se passe toujours bien. Est-ce que vous savez si le caveau, les traditionnels, ou les théâtres justement où il y a ce genre d'humour, ça continue à faire des entrées le théâtre des deux ânes est toujours là. Ouais. Après, c'est vrai que ce qu'on appelle les chansonniers, mais vous savez, il y a certains jeunes qui pensent qu'ils ont inventé stand-up, mais en fait, qui pensent que ça vient des États-Unis. Non, ça a toujours existé en réalité. Bah oui. Et donc la France. Je ne sais pas si c'est la France qui l'a inventé ou c'est probablement d'ailleurs la France qui l'a inventé. Et puis voilà, il y a après ça, il y a des chemins différents. Vous voyez, on peut pas. Et c'est ça qui est bien je trouve dans la revue de presse, c'est que je suis entouré de gens qui ont des styles et des univers très différents, mais finalement. Ça va vers le même objectif, c'est-à-dire de faire rire avec l'actualité, quoi. Et voilà. Et vous y parvenez très bien. L'auditeur demande ce qui est devenu Michel Muller. Je sais pas. Michel Muller. Ça vous dit rien? C'est un comédien qui était un peu pince sans rire. Exactement. Non, il n'a pas fait partie de votre Mais bande. il n'a pas fait partie de l'émission. On ne sait pas, donc on n'aura pas la réponse. Vous tapez sur Internet, Stéphane, pour savoir. Paris Première ce soir, Canal 41 de la TNT, et puis évidemment sur vos box, sur les box partout, 21h05 sur Paris Première. C'est en clair. C'est en clair, ça commence à 21h05 et ça va finir au bout de la nuit. Peut-être au bout de la nuit, car il y aura des plumes et des paillettes. Absolument. Et donc merci beaucoup, Jérôme Deverdière. C'est moi qui vous remercie. À très vite, et nous, on va commenter l'actualité de façon un peu plus austère. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.